Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Yehudit Bat Rachel Lydia, son bracha de mémoire béni. D'abord, tout ce que je veux dire maintenant, je ne suis pas un prophète, je peux me tromper, je vais parler de l'actualité et que ce que je pense d'après les textes des sages d'Israël va se passer, mais je peux me tromper, je me trompe d'habitude. Donc tout cela à prendre dans les limites de la réalité, et on ne peut pas savoir qu'est-ce qu'il y aura. Mais, Bezrat Hashem, comme vous allez le voir, les choses parlent pour elles-mêmes. Je pense que nous trouvons devant des événements extrêmement grandioses et finaux, Bezrat Hashem. Agmara traité Megillah, page Yuzaïn, dit que pour quelle raison est-ce qu'on lit dans la Hamida, en septième position, la bénédiction, Baruch Ata Hashem, Goel Israël, béni soit l'Éternel, qui sauve Israël, qui délivre Israël. Répond la Gemara, parce qu'en septième année, il y aura la délivrance du peuple d'Israël, le Mashiach, l'époque messianique. Nous sommes en septième année. L'année 5782, 2021-2022, est une septième année dans le cycle. Tous les 7 ans, il y a une année de Jachère, etc., en terre d'Israël, il y a des lois, etc. La Gemara pose une question. Comment tu peux me dire qu'en septième année, il y aura la Géoula, il y aura la délivrance, alors qu'il est écrit qu'en sixième année, il y aura des voies, en septième année, il y aura la guerre, et qu'en sortant de septième année, ça veut dire septembre-octobre 2022, Tishrei 5783, là, Ben David, le fils de David, dont le Mashiach se dévoile. Ça veut dire quoi d'abord? C'est sixième, septième. Sixième, des voix. Quelle voix? Voix que Mashiach vient. Comme a dit quelqu'un hier, il n'y a presque plus aucun rabbin au monde qui ne dit pas que Mashiach il arrive. Un temps, il y avait 2-3 personnes par-ci, par-là, tout le monde se taisait, même ceux qui ne parlaient jamais de Mashiach, tout le monde en parle. Sixième année, voix que Mashiach vient, on l'a eu. Septième, guerre, au pluriel, milchamot. Et huitième, en sortant de septième, Mashiach vient. Donc la question est comment tu peux me dire qu'en septième année c'est la délivrance, alors qu'il est écrit que la septième année c'est la guerre. Les guerres. Répond à Gemara, les guerres c'est le début de la délivrance. Bon. Ça veut dire que c'est pas une petite guerre. Délivrance, ça veut dire que le monde va complètement changer. C'est fini. Il n'y aura plus de mal. Comme c'est écrit, la brebis pètera avec le loup. Alors Rambam dit c'est pas que vraiment elle va pèter avec le loup, mais il y aura la paix, c'est fini. Il n'y aura plus les faibles qui auront peur des méchants, il y aura la paix, il y aura une profusion de bienfaits, plus de maladies. Le monde change complètement. Ça passe par une guerre. Alors c'est pas une petite guerre entre, je sais pas, d'accord? Ça va être quelque chose qui va changer la face du monde. En cela, on peut comprendre qu'il y a un début de Géoula, parce qu'on voit que aujourd'hui, il y a des régimes terribles, d'accord? Le monde du mensonge, il est énorme. La débauche, les méga-farms, d'accord? Toutes ces choses-là qui sont toutes les choses. Bon, c'est terrible, d'accord? Partout, on voit que corruption, que pouvoir, abus de pouvoir, etc. Tout ça disparaîtrait avec une grande guerre. Chafetz Chaim a dit, comme sont témoignés 2 grands rabbins à l'époque, qui l'ont entendu de sa bouche, qu'il y aurait 3 grandes guerres. Une première, par rapport à laquelle, une première, après une deuxième guerre, par rapport à laquelle la première sera comme un jeu d'enfant. On a déjà eu ces 2 guerres, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Et après une troisième, par rapport à laquelle la deuxième n'aura été qu'un jeu d'enfant. Les rabbins qui ont dit cela, ils parlaient certainement d'une guerre spirituelle entre le bien et le mal. On l'a eu. Mais, le rabbin il a dit 3 guerres. S'il avait dit spirituel, il aurait dit la troisième sera spirituelle. Il n'a pas précisé. À vue de nez, il semblerait que ces 3 guerres physiques. Et les écrits de la Bible vont dans ce sens. C'est écrit qu'avant que Mashiach vienne, Dieu va détruire 2 tiers de l'humanité. Dieu. 2 tiers de l'humanité disparaîtront. Les commentateurs disent par guerre, il y en a qui disent partie par guerre, partie par épidémie. Qu'est-ce qui me fait parler de cela maintenant?
Ben, si on est en 7e année et on nous parle de guerre, on doit s'attendre à des événements extrêmement grandioses. Et Bert Hachem, en sortant de 7e année, ou même peut-être avant si on a de la chance, Mashiach y vient. Actuellement, tout le monde en parle, il y a une très grande tension entre la Chine et l'Amérique. Il faut comprendre. La Chine, qui a 30-40 ans, c'était un pays populaire où les gens crevaient de faim, presque. Aujourd'hui, elle est devenue la puissance numéro 1 commerciale et bientôt la puissance numéro 1 militaire. Je vous lis un article qu'on m'a envoyé. D'ici quelques années, la Chine devrait doubler les USA en termes de puissance économique. Doubler. La Chine a créé en 2013 les nouvelles routes de la soie. Dans le Moyen-Âge, il y avait la route de la soie, comme ça c'était un moyen de... Aujourd'hui, ils ont d'autres moyens de gagner de l'argent. En finançant des projets d'infrastructure dans de nombreux pays, Afrique, Asie, Europe de l'Est, Sud et du Sud, et Amérique du Sud. Et cela féodalise ces pays qui ont du mal à rembourser. Cette politique titanesque chinoise de construction d'infrastructures portuaires, ferroviaires, terrestres, lui permettra de s'approvisionner en matières premières, de se mettre sur le devant de la scène internationale. Ils ont acheté Tnuva en Israël. Il y a quelques semaines, il y a eu toute une pénurie, il n'y a plus de lait, plus de fromage, plus de beurre. On n'a rien compris. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des vaches, ils font du lait. Les Chinois ont acheté Tnuva, c'est tout ce qui est à voir avec le lait sur Israël. C'est eux qui ont acheté, ils ont dit on passe avant. Et ici, plus rien. Même nous, d'accord, tu veux ton bol de lait le matin, rien du tout, c'est chinois aujourd'hui. Pour Thomas Gomard, directeur de l'Institut français des relations internationales, citation, cette initiative doit se comprendre comme un outil de restructuration de la gouvernance mondiale. Ils veulent être les boss du monde. Selon CNN, ce projet englobera à terme 68 pays répartis sur tous les continents représentant 4,4 milliards d'habitants et 40% du PIB mondial. Bon, ils deviennent les boss du monde. OK. Mais les boss du monde depuis quelques dizaines d'années, et du point de vue théorique depuis 2000 ans, c'est l'Occident. Est-ce qu'ils vont laisser faire? L'Occident, dans la Torah, s'appelle Edom, alias Esav, descendance de Esav. Esav reçoit une bénédiction de son père Yitzhak. Al-Harbecha Tirye, tu vivras sur ton épée. Depuis 2000 ans, l'Amérique c'est nouveau, mais depuis 2000 ans, le monde occidental, Rome et la continuation de Rome, comme ça, les écrits juifs appellent l'Occident Rome ou Édom, sont les maîtres du monde, par la force des armes. Sur l'Empire romain, après l'Europe, toute l'Europe a eu des États colonisés dans le monde entier. L'Espagne qui a colonisé toute l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Angleterre, l'Afrique, d'accord. Il n'y a pas un pays, peut-être que la Suisse, qui sont tellement nuls, ils n'ont rien fait. Mais tous les pays, à part ça, tous les pays européens ont conquis des pays entiers par la force des armes et ont fait des massacres. Des massacres. Mais quand l'Occident massacre, on ne dit rien. Tu vivras sur ton épée. Quand l'Amérique n'est pas contente, elle amène les porte-avions, tous les problèmes sont réglés. D'accord? Ils ont fait ça très souvent, c'est la méthode américaine. Maintenant, on commence à monter un pays, 1,4 milliard d'habitants, qui monte. Et l'Amérique sent qu'elle va perdre sa place. Est-ce qu'ils vont laisser faire? Alors, un autre article ici. La Chine et les États-Unis tomberont-ils dans le piège de Thucydide? Thucydide semblerait que c'était quelque chose de la mythologie grecque. Une théorie popularisée par le politologue Graham Allison, selon laquelle un conflit armé devient inévitable lorsqu'une puissance émergente remet en cause la suprématie du leader. Alors que toutes les conditions sont réunies pour que la situation dégénère, tensions géopolitiques sino-américaines, nationalisme, modernisation à marche forcée de l'armée chinoise, intimidation de Pékin contre Taïwan, les craintes concernant une guerre entre les deux rivaux grandissent. Il y a environ une dizaine de jours, Biden, le chef de Edom, le chef de l'Occident, a une conférence vidéo avec le chef de l'État chinois, Xi Jinping. J'ai bien appris son nom. 3h30 environ. Et durant, je vous lis le troisième article qu'on lira ce soir. Lors de leur entretien vidéo entre Biden et Xi Jinping, Joe Biden a averti Xi que les États-Unis s'opposaient fermement à toute tentative unilatérale de changer le statu quo ou de porter atteinte à la paix et à la stabilité dans le détroit de Taïwan.
Taïwan, donc une île chinoise à la base, au bas de la Chine. À l'époque, c'était la Chine populaire. Chiang Kai-shek s'est enfui là-bas, il a créé le pays indépendant de la Chine, Taïwan, qui est aidé par les Américains. Maintenant, c'est comme une épine dans le pied de la Chine, une présence américaine militaire dans une île qui est juste au-dessous de leur État. Alors, la Chine dit sans cesse, ça nous appartient, ça nous revient, on va annexer Taïwan. L'Amérique dit, pas question. C'est ça le sujet, on va dire, ça va être certainement l'alibi. L'Amérique est certainement intéressée à se débarrasser de la Chine. La Chine est forte, elle est puissante, elle est forte commercialement, comme on dit, elle devient forte aussi technologiquement, dans la guerre, dans la conquête de l'espace, au niveau militaire. C'est eux qui vont supplanter, ils vont supplanter l'Amérique. L'Amérique peut-elle accepter cela? L'Amérique, elles savent, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Depuis 2000 ans, toute la culture mondiale est dirigée par l'Occident. Comme je dis, chacun a eu ses conquêtes dans le monde entier. La culture, ça n'a jamais été le chinois, la culture, ça n'a jamais été l'africain, la culture. D'accord, c'est toujours été occidental. Et bien, tout coup, maintenant, un pays qui va supplanter. Jamais ils laisseront cela. Jamais. Alors, qu'est-ce qu'ils disent dans ce débat entre ces deux chefs d'État? Donc, Biden dit à Xi, attention, tu ne changes rien en ce qui concerne Taïwan. Qu'est-ce qu'il répond Xi? Il conseille aux États-Unis de ne pas jouer avec le feu à propos de l'île. Il est gonflé. Mais il a raison, il devient le leader du monde. Et l'Amérique, ferme ton caquet, ne touche pas à l'île, c'est à nous, ne joue pas avec le feu. Dire ça à Biden, il faut le faire, hein? Ne joue pas avec le feu avec le chef de l'Amérique. Qu'est-ce qu'ils font les Américains? Ils ont lancé un partenariat militaire tripartite avec l'Australie et l'Angleterre baptisé AUKUS. AUKUS, d'accord? Une union de pays occidentaux, pro-occidentaux, pour contrer les ambitions chinoises dans la région Indo-Pacifique. L'AUKUS vient compléter le Quad. C'est quoi le Quad? Un dialogue régional réunissant l'Australie, les États-Unis, l'Inde et le Japon. Donc tous les pays de la région pro-américains. Et lui aussi décidé à contrer Pékin. La Corée du Sud, le Canada, la Nouvelle-Zélande rejoindraient à terme cette alliance. Donc une union de peuples en Extrême-Orient contre la Chine. La Chine a réagi très mal à cette alliance. De son côté, la Chine crée le collier de perles, c'est-à-dire une alliance avec des pays asiatiques, Birmanie, Vietnam, Sri Lanka, Malaisie, Indonésie et nombreuses îles qui transpercent tous les pays de l'AUKUS-CAD. Donc, deux clans. Bref, cette zone de l'océan Pacifique est une poudrière où les pays opposés s'entremêlent et se touchent. Milhamot, 7e année des grandes guerres. Première guerre mondiale qui était terrible, ils ne voulaient pas faire la guerre. Il y a eu un petit incident, paf, ils sont partis pour une guerre terrible, des millions de morts. Je me souviens d'un film avant la Seconde Guerre mondiale. On voit les présidents d'État de tous les pays européens. Nous voulons la paix. L'autre dit nous voulons la paix. 3 semaines après, il y a la guerre qui a éclaté. C'est clair que et Biden et Xi comprennent que s'il y a la guerre, ça sera très mauvais pour tout le monde. Mais il y a la guerre, il y a l'honneur. On va laisser maintenant la Chine reprendre Taïwan. Et la Chine va dire, on va laisser Taïwan, notre pays, aux mains de l'Amérique. Et il ne faut pas oublier que c'est marqué que le corps des rois est dans la main de Dieu. Si Dieu décide Milhamot, c'est écrit dans le Talmud, il y aura Milhamot. Il y aura Milhamot. Je vous cite un texte extraordinaire, pour ça que j'ai voulu faire ce cours-là, du Zohar HaKadosh, la Kabbalah. C'est un des textes du Zohar très connu, mais la suite elle est un peu moins connue. C'est dans Parashat Va'era, page 32, dans le Zohar Shemot, page 32, de la Parashat Va'era. C'est un Zohar très connu qui parle du mérite de Ishmaël. Comment se fait-il que Ishmaël peut posséder la terre d'Israël? Pendant presque 2000 ans, 1500 ans, on va dire, d'absence juive en terre d'Israël, ce sont les Ishmaélites, les musulmans, qui avaient la maîtrise de la terre d'Israël et l'endroit du temple. Aucun autre pays. Je leur dis parce qu'ils ont un mérite spécial, ils sont circoncis. Et un rapport entre la circoncision et la terre d'Israël. Il y a un rapport entre les deux. Quand Abraham Avinu reçoit l'ordre de
se circoncire lui sa descendance, Dieu lui promet la terre d'Israël. Donc il y a rapport entre les deux. Mais de même que leur circoncision est vide, parce qu'il n'y a pas d'alliance, Brit Mila, la circoncision, Brit s'appelle l'alliance au niveau de la Mila. Mila, c'est l'organe génital. Mais il y a une Brit, il y a une alliance avec Dieu. Donc il y a un contenu quand nous faisons cela. Mais quand un Ishmaélite fait cela, il ne fait rien, parce que Dieu ne lui a rien demandé. D'accord? Alors le Zohar dit de même que leur Brit Mila, elle est vide de circoncision et vide de sens, comme ça la terre sera vide. Et cette terre qui est a priori extrêmement fertile, comme il est écrit, une terre dans laquelle coule le lait et le miel, et on voit aujourd'hui que nous exportons tous les bons fruits à l'extérieur, etc., un pays agricole extrêmement riche, pendant toute l'occupation musulmane, il reste complètement aride. Reviennent les Juifs, elle redonne ses fruits, c'est un des signes clairs de la fin. Et tout à coup, le Zohar raconte la suite et fin. Be'ahuzina, à cette époque-là, donc du retour des Juifs en terre d'Israël, Itar Amma Chad, va se réveiller un peuple. Misaïf et Alma, du bout du monde. Connaissez-vous des peuples du bout du monde? Peut-être la Chine. Al-Romi Chayava contre Rome, la coupable. Rome, c'est l'Occident. Vigar Bakravat Latiachin, ils feront la guerre pendant 3 mois. 3 mois, ça peut être aussi une partie d'un mois, 2 jours, un jour, dernier mois, encore un mois, encore un jour. Ça peut être 1 mois et 2 jours, ça peut être comme 3 mois aussi. Et vont là-bas se réunir des peuples, et les Romains, donc l'Occident, tomberont dans la main de ces peuples. Le collier de perles, l'alliance pro-chinoise, et les Américains tombent. Adid Kanshun Kol Bnei Edom Allah. Alors ils vont se réunir tous les Occidentaux contre collier de perles, contre l'Union, la coalition pro-chinoise, mais Kol Saïf et Alma de tous les bouts du monde. Et les Français, les Allemands, tout le monde va venir. Et là, Dieu va se réveiller contre eux. C'est ce qui est écrit, il y aura un sacrifice pour Dieu à Bassora. C'est la fin. C'est une prophétie d'Isaïe, si vous voulez bien, Isaïe, chapitre 61. C'est la fin. Dieu fait un grand quelque chose à Bassra, et là, c'est la fin. Bassora, c'est la deuxième ville d'Irak, à la frontière avec l'Iran. Est-ce que c'est de cette Bassora qu'on parle ou pas dans le texte? C'est pas clair du tout. En tout cas, la fin arrive comme ça. Et là, c'est marqué qu'après, bon, c'est la fin, Dieu prend tous les mécréants, il prend la terre d'Israël comme ça, il se couvre comme une couverture, tout le monde part, il ne reste plus que les gens bien. Il semblerait que c'est ce qui nous attend pour les semaines à venir. On m'a dit au grand, il y a un rabbin qui parle sur Internet, qui dit au nom des tzadikim cachés que ça sera pour très bientôt, ce mois ou le mois prochain. Ça correspond bien aussi à la période, après Hanouka, on commence la période de Shovavim. Dès qu'on commence à faire Shemot, c'est 8 semaines de très grands tikkun de réparation. Cette année spécialement, c'est une année embolismique de 13 mois, alors c'est à la place de 6 semaines comme chaque année, c'est 8 semaines. Il y a des grands tikkunim. Et ce Zohar Parash Levaïra, c'est la deuxième semaine. Ça tombe la deuxième semaine des Shovavim. Peut-être qu'il y aura un rapport, mais ça peut être ça peut être demain, ça peut être à Hanouka, qui est une grande période de victoire militaire, ça peut être après. Il semblerait que c'est très proche. Cette guerre sera une guerre totale. Je vous cite Yoël, 4 chapitres qui parlent presque exclusivement de la fin des temps, chapitre 3. 2 derniers versets du chapitre 3. Non, les 3 derniers versets. Je ferai apparaître des prodiges du ciel, au ciel et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Sans feu, on comprend ce quoi, colonne de fumée, traduction de l'hébreu, Timrot Hashan. Timrot, ça veut le mot tamar qui signifie palmier. Des colonnes de fumée qui vont comme un palmier. Vous connaissez ça? Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang à l'approche du jour de l'Éternel, si grand et si redoutable. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé, car sur le mont Sion et dans Jérusalem, le salut sera assuré, ainsi que l'a dit l'Éternel, comme il le sera parmi les survivants et ceux qui lira le Seigneur. Ça aussi ne veut rien dire. Le Malbim, grand commentaire de la Bible, explique. Parce que d'un côté, c'est marqué, alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé, et c'est marqué sur le mont Sion et à Jérusalem, le salut sera assuré. Alors, je ne comprends pas. Les tzadikim seront sauvés, ou tous ceux qui habiteront à Jérusalem seront sauvés. Alors le Malbim explique comme ça. Il y aura ceux qui seront à l'extérieur de la terre d'Israël. Il semblerait qu'il comprend que Jérusalem et le mont Sion, c'est tout Israël. Là-bas, que les tzadikim seront sauvés, ceux qui invoqueront l'Éternel. Il faut crier à Hachem. C'est clair que l'Amérique est en grand danger.
et nous invitons les Juifs américains à vite, rapidement venir en Israël. Restez encore, mais dès que vous voyez que ça chauffe un peu avec la Chine, n'attendez pas, même pas une demi-heure, ça va aller très vite. Premier avion, on même embarque, vous venez ici en Israël. Et en terre d'Israël, tout le monde sera sauvé. Alors, Chaim Kanevsky, le grand de la génération, il y a un article de Contraste en 2008. En 2008, il y a eu une vague d'attentats en France. Et Contraste a demandé au Rav Chaim Kanevsky, qu'est-ce qu'il faut dire aux Juifs de France de venir en Israël? Est-ce qu'on leur dit à tous de venir ou on fait du cas par cas? Alors, répond cas par cas. Quelqu'un qui vient ici, puis c'est pas pour lui, ça n'ira pas. En 2015-2016 environ, je ne me souviens plus exactement, j'ai écrit moi-même une lettre au Rav Chaim Kanevsky que j'ai envoyée par un émissaire secret, lui demandant, il y avait aussi des attentats en France, est-ce qu'on dit aux Français de venir en vrac, tout le monde sans distinction, ou cas par cas? Alors il a regardé la lettre, il a dit tout le monde. J'ai édité cela, ça fait un peu de grabuge parce que pas tout le monde était d'accord. Et depuis, c'est connu, chaque type qui vient de l'étranger au Rav Chaim Kanevsky depuis des années, il dit Kvod Arav, j'ai mal au ventre, viens en Israël. Tout ce qui vient de l'étranger. Le problème de Pshom Bayit, viens en Israël. Mon fils, il va pas bien, viens en Israël. J'ai mal à la dent, viens en Israël. Tous les problèmes, viens en Israël. À un point tel que plus personne n'ose poser la question maintenant, est-ce qu'on peut aller en voyage à l'étranger ou pas, parce qu'on connaît la réponse à l'avance, Israël. Quand moi, j'ai posé la question il y a quelque temps, je voulais partir une nuit, moins de 24 heures, à Paris, faire un dîner de gala. Je voulais pas. L'équipe ici m'a fait super pression. Allez, on écrit une lettre au Rav. J'écris une lettre au Rav, par même émissaire, Hops. Voilà. Le Rav, il aimerait partir une nuit, mais il a peur que s'il est là-bas, peut-être il y aura Mashiach, Gog ou Magog, quand il sera en France. Réaction du Rav. 5 mots, il a dit. Quelle question? Bien sûr qu'il ne part pas. La bête archelorissa. Donc le Rav, il est convaincu qu'il y a un danger d'être à l'étranger. Alors, où il est illuminé, Chassé Shalom, où il a Ruach HaKodesh et il voit les choses. Il ne sait peut-être pas quand, mais qu'il y a un danger, là on le voit d'après les textes. S'il y a une guerre mondiale entre la Chine et l'Amérique, ça sera mondial et ils ne vont pas jouer, ils ne vont pas faire des pampans avec des petits fusils. Aujourd'hui, ils ont des missiles hypersoniques. Ils ont envoyé dernièrement à la Russie un missile sur un satellite dans le... Il y a des bombes atomiques qu'on peut faire sauter 40 000 fois la Terre. 2/3 du monde disparaîtront. Les 2 premières guerres par rapport à la 3e seront des jeux d'enfants. Celui qui peut venir en Israël, qui vienne. Celui qui ne peut pas, alors le verset lui dit « Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. » Faire tchouva. Il y a sur les réseaux sociaux, on m'a dit, je ne suis pas allé voir, il y a la fille de Baba Saleh qui a parlé. Elle a dit que son père venu en rêve, lui a dit « Machar, il arrive. Il faut dire à Israël de faire tchouva. » On y est. Je peux me tromper, ça fait 30 ans que je le dis, mais je ne veux pas qu'on dise après pourquoi vous n'avez rien dit. Donc je vous dis les textes, je fais une analyse de la situation géopolitique. Les journalistes ils disent ben, on va vers le piège de Thucydide, d'accord? L'Amérique, elle tient tout, la Chine, ils ne vont pas laisser, ils sont trop orgueilleux, ils ont la meilleure armée du monde pour le moment. Ils vont laisser, viens, je te donne la place, prends-toi, jamais de la vie. Ils peuvent faire même un prétexte de rentrer en guerre, que ce soit l'histoire de Taïwan. Messieurs, les textes ont dit Milhamot, on est en 7e année, tout nous montre qu'on arrive à la fin. Quand ça sera, je ne sais pas. Il y en a qui disent, au nom de Tzadikim Kaché, que c'est pour les semaines à venir. Faisons Tchouva, renforçons-nous. Il se peut que très bientôt, on vive des événements extrêmement grandioses. Il faut prier qu'il n'y ait pas d'effusion de sang. Il faut prier que tout peut se passer beaucoup plus calmement. Il faut savoir que chaque fois qu'il y a une prophétie négative dans la Torah, elle peut être annulée. Mais à qui on a affaire? À des gens qui pensent qu'à leur pouvoir, qu'à leur honneur, qu'à leur... Il faut comprendre que la Chine, c'est 1,4 milliard d'habitants qui mangent du riz, des bols de riz, dans une pauvreté, un régime totalitaire, pour une petite minorité qui tient les rênes et qui veut être les maîtres du monde. L'Iran dans tout ça, parce qu'en Israël, on parle énormément d'une guerre avec l'Iran. J'espère qu'Israël ne va pas attaquer l'Iran. Dans un texte, c'est écrit que, juste avant que Mashiach vienne, l'Iran tombera dans les mains de Rome, de Édom.
Donc Rome et Dom, c'est l'Amérique. On espère que l'Amérique qui va attaquer l'Iran. L'Amérique dit on ne va pas attaquer l'Iran. Alors Bennett, je n'ai pas de mot assez vil pour le traiter, d'accord, un crétin fini. Bon, on peut aller nous tout seuls et on va attaquer l'Iran, espèce de gros malin. Mais l'Iran, c'est pas. Avec Gaza, c'est des paysans, des Pawel, d'accord, avec 2-3 semaines de guerre contre l'Iran. L'Iran, ils sont très forts. Ils ont des satellites, ils ont bientôt la bombe atomique, ils sont super bons en guerre cybernétique. Et contre quoi tu t'attaques? En plus, ils ont Hezbollah. J'espère qu'il ne va pas attaquer. Et j'espère que s'il y a une guerre, pas qu'il y a la guerre, mais s'il y a une guerre entre l'Amérique et la Chine, vu que l'Iran et la Chine sont très copains, l'Iran risque de faire une petite gaffe, allez, on fait une petite attaque cybernétique contre les Américains pour aider nos copains chinois. Les Américains vont dire, ah, vous vous mêlez à ça, allez, en passant, comme ça s'occupe de l'Iran, en passant, ça nous règle beaucoup de problèmes, Bezrat Hashem. Voilà. Ça s'arrangerait bien avec la suite. Pourquoi? Parce que si jamais il y a une guerre entre la Chine et les États-Unis, ce que nous ne voulons pas, on ne veut pas de guerre du tout qui veut souffrir. Rien que la peur de savoir ce qui se passe là-bas, ça nous fera déjà, ça sera terrible. Alors ils font la guerre, ils se ratatinent les uns les autres. Qui reste? La Russie. La Russie, Poutine, il est malin, il ne va pas rentrer en guerre, j'espère qu'il est malin. Ça correspond au texte. Pourquoi? Parce qu'à la fin, qu'est-ce qui se passe? C'est marqué Gog ou Magog. Le dernier acte, c'est Gog ou Magog. C'est des peuples qui viennent du fond, du nord. Par rapport à Jérusalem, c'est Moscou. Comme c'est marqué Gog, prince suzerain de Mesher. Mesher Tuval, Mesher c'est Moscou. Tuval, Tbilissi, la capitale de la Géorgie. Donc ça pourrait correspondre bien que pour finir, il n'y a que les peuples au nord d'Israël qui viennent, et c'est la fin, Mashiach Matab Bedatrem Berachamim. Messieurs, dames qui nous écoutent, messieurs ici à la Yeshiva, il faut faire tchouva, se renforcer, c'est le message de Baba Saleh, c'est le message de tous les rabbins. Baruch Hashem, Dieu écoute les prières, parce que ça aurait pu être des millions de fois plus grave. On aurait pu être en guerre depuis longtemps avec Hezbollah, on peut avoir un Covid beaucoup plus dur en Israël, on peut avoir une coalition de gauche encore pire que ce qu'elle est. Il y a beaucoup de souffrances, mais aussi beaucoup de miséricorde divine. Il semblerait que la fin est proche. Prions, Dieu nous écoute, faisons le tchouva. J'espère que mon prochain cours sera déjà après la venue du Mashiach, Bezrat Hashem. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.